Votre rendez-vous, merci pour l'accueil. Nous sommes toujours à Pécancourt, dans la communauté de communes du cœur d'Ostrevent. Alors Pécancourt, vous le savez, 6000 habitants. Et ici, on retrouve le maire, Joël Pierrache. Ça va bien? Oui, bonjour. Alors, on va parler avec vous d'une rénovation. C'est la rénovation de la cité minière Barrois. Oui. Vous avez plusieurs cités. On l'a vu tout à l'heure dans une autre émission, la cité Lemay, Sainte-Marie. Oui. Ici, on est en pleine rénovation avec le renouveau du bassin minier. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, Pécancourt est inscrit dans le renouveau du bassin minier. La cité Barrois a été retenue. C'est la deuxième cité pour Cœur d'Ostrevent après celle d'Orto. Et voilà, nous avons démarré. On est en train de finir la première phase sur les 3 qui sont prévus. Combien de logements ici en réhabilitation? 321 logements, des phases d'à peu près une centaine de logements. Alors, Voilà. on a aussi de l'innovation ici, parce qu'on vous a proposé, enfin c'est Maisons et Cités qui gèrent cette rénovation, ils vous ont proposé d'utiliser Le du béton de chanvre. Voilà. Alors vous avez dit, pourquoi pas? Pourquoi pas, puisqu'on nous avait dit c'est une nouvelle technique qui devrait aujourd'hui permettre, puisqu'on est aujourd'hui dans la difficulté énergétique, de pouvoir faire des économies et pourquoi pas réaliser une partie des bâtiments, puisqu'on aura 50 logements qui vont être faits en béton de chanvre et pourquoi pas saisir cette occasion. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, voilà. Alors béton de chanvre, donc c'est ce qu'on projette, on peut le projeter ou on le met en bloc. Si on le projette... Alors il y a 2 solutions, soit qu'on le projette ou soit qu'on le met en bloc. 2 techniques différentes. Quand c'est projeté, ça demande un temps de séchage plus important, à peu près 6 semaines supplémentaires. Mais avec aussi un autre effet, et c'est une très bonne chose, parce que les personnes qui ont déjà eu leur logement avec du béton de chambre ont déjà pu apprécier le confort et les économies, parce que la finalité, c'est de faire des économies substantielles sur leur chauffage. D'accord. Donc ici, première phase, vous êtes là à chaque réunion de chantier, c'est important que la commune soit présente. Voilà, donc il y a d'un côté 2 opérateurs, Maisons Cités pour la rénovation de ces maisons, et nous pour tous les espaces publics, mais on échange souvent. J'ai quelqu'un qui est toujours avec eux tous les mardis. Le mardi, on travaille. Vous voyez, on a d'autres travaux qui sont complémentaires, mais on avance avec eux, avec Maisons Cités, parce qu'on a eu beaucoup d'échanges. Et aujourd'hui, il y a des plus par rapport à la cité qu'on a vu aujourd'hui, qu'on a vu tout à l'heure. C'est que Maisons Cités a accepté que les personnes puissent choisir un peu en fonction de 2 ou 3 critères l'aménagement de leur maison s'ils veulent revenir. Soit des cuisines ouvertes, soit des cuisines fermées, salle de bain à l'étage, salle de bain au rez-de-chaussée. Donc il y a été une très bonne chose, une très belle évolution par rapport déjà au confort avec le béton de chambre, puisque vous voyez tout est refait. Ouais. Ça sera donc c'est ça, c'est un peu à la carte, on peut dire. C'est à la carte et je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est très bien vu par la population. Tant mieux. Alors on ne parle pas souvent dans ces rénovations, il y a aussi un volet social, donc c'est utiliser aussi du personnel. Voilà, le volet social a fait qu'avec Cœur d'Ostrevent, on a demandé aujourd'hui aux entreprises de réserver 10% du temps de l'activité de leur personnel aux habitants du secteur, puisque nous sommes en zone prioritaire. Donc aujourd'hui, on travaille avec eux, avec Cœur d'Ostrevent, les entreprises, pour pouvoir réserver 10% des heures aux habitants de la cité, ce qui leur permet de les remettre, de leur donner du travail, de les former à des métiers qui n'avaient pas forcément l'habitude. Il y a des issues heureuses Bien sûr, il y a eu des issues heureuses. Il y a eu des contrats qui ont été concrétisés. Il y a des CDI qui ont été réalisés. On en a 4 ou 5 qui ont été faits aujourd'hui. On a à peu près 14 personnes qui sont employées aujourd'hui par les entreprises dans le cadre de la première phase. Donc c'est une très belle opération. Très belle opération au niveau dans tous les domaines. Social, parce que ça permet de se réintégrer. Au niveau confort des maisons, parce qu'aujourd'hui le principal c'est d'avoir une maison rénovée de qualité, mais aussi de faire des économies d'énergie, puis un confort de vie, un petit peu comme on a vu tout à l'heure sur le Lemay Sainte-Marie, sur un autre domaine, ça sera un autre aménagement, mais dans le même principe. Parce qu'on vit dans sa maison, mais on doit aussi vivre à l'extérieur. Et pour cela, toujours pareil, on peut remercier l'État, la région et le département qui financent ces rénovations extérieures dont Pécancourt est le maître d'ouvrage. Bon, bien voilà pour ces explications. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir cette rénovation et puis bonne continuation. On viendra pour la coupure de ruban, on va dire. Voilà, on a encore à peu près 3 bonnes années de travaux. Oui, c'est ça. Mais bon, vous savez... ça avance. Ça avance. Ok, merci beaucoup.
Pécancourt et ses différentes spécificités. Ici, on va découvrir l'église Saint-Gilles et je suis en compagnie de Françoise Broutin. Bonjour Françoise. Bonjour, ça va bien? Françoise. Oui. Alors ça va Françoise, bien, oui. Parlez-nous de cette église. Elle a connu, elle a eu des échafaudages ici, elle a eu des travaux, mais aujourd'hui elle a retrouvé sa splendeur. Tout à fait. Et disons qu'elle est le lieu pour les messes. En général, il y a 2 messes par mois, mais tous les mardis de 10h à midi, l'église est ouverte et il y a le marché. Donc on espère que des personnes viennent la découvrir ou aussi viennent y prier, y déposer un cierge. Voilà. Donc alors, on voit pas mal de personnes. Certains mardis, on peut avoir jusqu'à une petite vingtaine de personnes, comme on peut en avoir que 2. Oui, c'est ça, voilà. Ça dépend. Mais en tout cas, quand les gens rentrent ici, vous me disiez qu'on vienne d'ailleurs, on trouve que cette église est très jolie. Très jolie, la rénovation a été vraiment très réussie. Et c'est vrai qu'en plus, cette rénovation a permis, malgré la somme énorme investie par la municipalité, il n'y avait pas d'emprunt, il y avait 0 € d'emprunt. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était merveilleux aussi parce que ils sont allés chercher tous les fonds qui étaient disponibles dans les différentes structures en faisant des dossiers. Voilà. Ouais. Et pour conserver en fait cette église et ce patrimoine qui est très important parce que la vie de l'église, c'est aussi la vie de la commune. Quand il n'y a plus de l'église, c'est un peu triste parce que les gens ne peuvent plus venir s'y recueillir, se marier, faire baptiser leur enfant et même être enterrés parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées ici qui ont connu l'église avant et qui maintenant sont très contentes de pouvoir s'y recueillir, revenir. Ouais. Voilà. Vous êtes du comité paroissial. C'est quoi votre rôle ici? Alors, en fait moi, disons que je suis coordinatrice du relais Saint-Gilles. Donc, avec une équipe, on essaie de faire vivre le clocher. Donc, l'église, l'ouverture de l'église, son nettoyage, son fleurissement. C'est aussi s'occuper des personnes, quand on connaît des personnes malades, essayer de leur rendre visite. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est beaucoup de travail quand même pour vous? C'est quand même pas mal parce que je suis investie au niveau de l'église mais aussi de la municipalité. Donc voilà, c'est... Bon, mais on sent que vous parlez avec cœur et émotion de votre église aujourd'hui. Tout à fait, parce que moi je n'étais pas de Pécancourt. Je suis arrivée en 1982. À Pécancourt, et mon mari était originaire de Marchienne. Il avait voulu à tout prix rester à Marchienne, mais bon, on n'avait rien trouvé. Et tout le monde lui disait « Oh, Pécancourt, c'est une ville noire, c'est pleine de charbon. » Et après, il a dit « Non, je ne quitterai pour rien au monde Pécancourt. » C'est vrai que la rénovation se fait dans tous les domaines, que ce soit l'église, que ce soit les différents quartiers, et aucun quartier n'est oublié. Voilà. C'est ça qui est important pour moi. Et il fait bon vivre donc à Pécancourt, si je vous entends. Bon, merci en tout cas, Françoise, pour vos explications. Merci beaucoup. Nous sommes de retour dans la Cité Barrois et je vous présente François Cresta. Ça va bien? Ça va bien, oui. Alors avec vous, on va parler... Oui, merci. On voyage dans Pécancourt. Alors, on va parler avec vous de cette maison du citoyen. Alors, il y a France Service dedans, mais il y a autre chose. Donc France Service, c'est les services administratifs, c'est ça le principe? C'est bien ça, oui. Avec 8 partenaires identifiés qui font partie du réseau et avec lequel on a un contact direct au quotidien. Ouais. Et vous avez voulu aller plus loin, enfin Pécancourt a voulu aller plus loin en proposant cette maison du citoyen avec des permanences plus de justice. C'est bien ça. On a eu l'occasion en fait de solliciter le CDAD qui s'occupe donc de l'accès au droit sur le département et on a réussi à avoir donc la labellisation Point Justice. Donc depuis le début de l'année 2021 et on a monté donc ce service complémentaire au service de France Service. Ouais. Alors comment ça fonctionne en fait les gens, il a fallu que ça rentre dans les mentalités. Donc avant ils devaient aller ailleurs, maintenant ils peuvent venir ici à Pécancourt, mais ils vont venir pourquoi? Alors ils viennent parce qu'on a tout un réseau de professionnels avec qui on a noué donc des liens et qui viennent tenir des permanences. Donc par exemple, on a beaucoup de professionnels, les conciliateurs de justice par exemple, les notaires, on a les huissiers de justice et bien d'autres qui viennent tenir des permanences, donc soit hebdomadaires, soit de manière bimensuelle. Alors, ça a été inauguré ici en 2022. C'est bien ça. Donc, comment ça fonctionne maintenant? C'est rentré dans la mentalité des gens sur ce quartier, mais aussi c'est ouvert à plus d'habitants en fait. C'est bien ça. C'est ouvert en fait aussi bien aux Pécancourtois
mais aussi à tout public, puisque c'est dans les conditions de la mise en charte, la mise en place des chartes que l'on a signées donc avec le réseau France Service et le réseau du CDAD d'accès au droit. Donc en résumé, on accueille vraiment tout public, Pécancourtois, mais pas que, sachant que à l'instant où on se parle, on est à peu près 4500 visites par an. Donc là, depuis le début de l'année, 4500 visites. Et c'est ce que vous aviez programmé ou projeté ou imaginé? On avait projeté une moyenne de 3000, donc on est un peu au-dessus en termes de fréquentation, et ce qui est aussi encourageant dans le sens où pour nous, c'est aussi le fruit aussi du succès, puisqu'on attire des Pécancourtois, mais pas que. Ouais. Mais c'est plutôt une bonne chose, et pour la notoriété du service... on a aujourd'hui un savoir-faire à Pécancourt et on en est très fiers. Oui, parce que c'est ça, on ne voit pas beaucoup ce genre de maison du citoyen. Donc vous initiez aussi, vous allez faire des émules peut-être, c'est le but aussi. Faut l'espérer, qu'il y ait aussi d'autres communes qui petit à petit se lancent dans ce genre de structure qui est très intéressante, parce que ça permet quand même aux citoyens de connaître ses droits, et je pense que c'est une très bonne chose de faire savoir qu'on a des droits, même si on a aussi son pendant, donc les devoirs. Mais savoir connaître ses droits pour mieux les exercer, je pense que c'est une très bonne chose. Et il faudrait que ça se démultiplie dans les communes aux alentours. Donc, si on a un doute sur quelque chose, qu'on est un peu perdu, on vient ici, c'est ça. On peut aussi, bien sûr, sur les matières que vous pouvez faire. Donc c'est ça. Oui. On se dit, on vient sans rendez-vous ou bien on va être aiguillé. Comment ça se passe concrètement? L'idée, c'est les agents qui sont là, à FIDLC, font de la guidance. Donc ils n'ont pas, je dirais, le savoir juridique, même s'ils ont leurs compétences à eux. Mais donc eux, par contre, ont les connaissances qui permettent de mieux guider l'usager. Donc ils font de la guidance, du renseignement de premier degré. Et lorsque ça dépasse leur champ de compétences, à ce moment-là, ils mettent en relation avec le professionnel concerné et ils donnent donc le rendez-vous. En fonction des permanences. Exactement, en fonction du calendrier des permanences. Ok. Bon, écoutez, c'est intéressant. Merci beaucoup, merci François. Et puis bonne continuation ici à Pécancourt. Et puis merci de nous avoir suivis dans nos 2 émissions de Pécancourt.